Bonsoir les enfants. Qui peut me dire ici pourquoi la mer est salée? Qui peut me dire pourquoi la mer est salée? Ok, il n'y a personne. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la mer est salée. Il était une fois dans un village qui vivaient deux frères, Bélé et Fitili. Tous deux étaient des pêcheurs. Fitili était si pauvre et mince. Contrairement à Bélé, il était riche, il avait tout chez lui, la nourriture, tout était en abondance. Mais Fitili, la famille de Fitili n'arrivait plus souvent à manger à sa faim. Et un jour au dehors, il pleuvait. Il n'y avait plus de bois pour faire le feu, pour que les enfants se réchauffaient. Et Fitili prit son courage à deux mains, sortit, allant chercher de l'aide près de son frère. Arrivé chez lui, il lui dit: mon frère, peux-tu me donner quelques provisions et du bois pour faire du feu? Ma famille meurt de faim et de froid. Son frère avait un cœur de pierre, il était si méchant. Et il répondit: tu n'avais qu'à travailler, paresseux. Son frère étonné resta là sans parler pendant 5 minutes. Et après il tourna, Bélé tourna la tête, dit à sa servante: va dans la cuisine, apporte-moi le sabot de bœuf que nous avons abattu hier. Et ce qui fut fait par la servante. Et Bélé dit à son frère: tiens, va ce tututu. Fitili étonné se demanda: qui est tututu? Désespéré, il prit la route jusqu'à ce qu'il se retrouva dans une grande forêt où personne n'habitait, seulement que la voix des gens qui l'entendaient. C'était qui? Des bûcherons. Qui peut me dire ici qui sont les bûcherons? Les bûcherons sont ceux qui coupent le bois. Effectivement. Faites un mot pour elle. Et lorsqu'il trouva les bûcherons, il leur demanda: salut braves gens, pouvez-vous me montrer ce tututu? Et le plus grand répondit: oui, nous sommes à son service. Que le veux-tu? Il dit: je veux lui offrir un cadeau. Ah bon? Il dit: ok, c'est une bonne chose, puisque ici, depuis nous sommes dans ce village, personne ne lui a jamais offert un cadeau. Alors c'est une bonne nouvelle. Mais je vais te dire une chose: lorsque tu lui donneras ce cadeau, en guise de remerciement, ne prends pas de l'argent, ne prends pas aussi de l'or, mais il faut prendre le moulin. Tu supplie, il prit la route, sans regarder en arrière, sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Il prit la route au fin fond de la route. Qu'est-ce qu'il trouve? Une cabane, une vieille cabane. Si c'était vous, vous auriez dû fuir. Et il prit son courage à deux mains, il frappa à la porte. Tu répondis: qui est-ce? Pris de peur, Fitili dit: c'est moi, Fitili. Que veux-tu? Je suis venu te donner un cadeau. Cadeau? Tu pris le cadeau. Je voulais, en une seconde, il dévora le sabot de bœuf. En guise de remerciement, tu lui dis: voilà une caisse d'argent, je te l'offre. Fitili dit: non, je ne veux pas de la caisse d'argent. Voilà aussi une caisse d'or, je t'offre. Fitili dit: non, je ne veux pas de l'or. Mais que veux-tu alors? Il dit: je veux le moulin. Ah bon, le moulin? Ok. Tu sortis le moulin et lui donna à Fitili. Et lui donna le moulin en lui disant: ce moulin a des pouvoirs magiques. Si tu veux faire quelque chose, tu n'as qu'à lui dire: moulin, s'il te plaît, moule-moi ceci. Et le moulin va exaucer des feux. Et si cela est suffisant, tu n'as qu'à lui dire: moulin, arrête-moi ceci. Et le moulin va arrêter cela. Fitili content, sortit de la maison, prit la route de chez lui. Au bord milieu de la route, Fitili déposa le moulin, voulant faire l'expérience. Dites-moi les enfants, si c'était vous, quelle expérience auriez-vous fait? Fitili déposa le moulin au plein milieu de la route et dit au moulin: moulin, s'il te plaît, montre-moi le feu. Et le moulin se mit à fabriquer du feu. Stupéfait, il dit au moulin:
Moulin, s'il te plaît, arrête. Et le moulin, automatiquement, arrêta de fabriquer le feu. Pour ne pas laisser la forêt brûler, il dit au moulin, moulin, s'il te plaît, fabrique-moi de l'eau. Le moulin commença à fabriquer de l'eau. Et il prit de l'eau pour éteindre le feu. Prit sa route, arrivé chez lui, sa femme surprise lui demanda, mais où est la nourriture que tu étais parti chercher? Il dit, ma femme, calme-toi. J'ai une surprise pour toi. Et quelle est la surprise? Il dit, j'ai un moulin pour toi. Quel genre de moulin? Qu'allons-nous faire avec un moulin? Tes enfants meurent de faim, meurent de froid. Et toi, tu viens nous donner un moulin? Il dit, venons, entrons dans la maison. Ce moulin a un pouvoir magique. Je vais vous la démontrer tout à l'heure. Et Fitili prit le moulin, déposa le moulin sur la table. Il dit au moulin, moulin, moule-moi de la nourriture. Le moulin commença à fabriquer tout ça de nourriture. Les poissons, les bonbons sucettes, les riz aux pommes, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il dit aussi au moulin, moulin, moule-moi le feu. Et le moulin fabriqua un feu. Et les enfants commençaient à se réchauffer. Ils étaient tellement dans la joie que Bélé entendait la joie de la famille de son frère. Vite, il courut se rendre chez son frère. Étonné de voir assez de nourriture sur la table de son frère Fitili, qui était si pauvre, dit, je sais que la nourriture là, vous l'avez volée. Vous avez soustrait quelque chose de quelqu'un pour acheter de la nourriture. Je vais aller dire ça au chef du village. Fitili, ne voulant pas les histoires, dit à ses frères, viens, je vais t'expliquer. Tu te rappelles, quand je suis venu te demander de la nourriture, tu m'as dit d'aller c'est tutu qui m'a remis un moulin magique. C'est ce moulin qui nous a permis de produire aujourd'hui assez de provisions pour nourrir ma famille. Il dit, ok, donne-moi le moulin. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais jamais dû avoir assez de nourriture. Fitili, exauça ses vœux. Mais avant, il lui dit, ce moulin a un pouvoir magique. Si tu veux quelque chose, tu n'as qu'à dire, moulin, fabrique-moi ceci. Le moulin va le fabriquer si vite. Fitili n'a pas fini de terminer sa parole. Son frère, tellement égoïste, voulant tout avoir, il prit la route directement, sa pirogue sur la mer. Il part à la pêche. Arrivé au beau milieu de la mer, il lança son filet. Qu'est-ce qu'il attend? Beaucoup de poissons. Et quand loin du village, ne pouvant plus revenir, il dit au moulin, moulin, fabrique-moi du sel pour que je conserve mes poissons, afin de me faire beaucoup d'argent si j'arrive au village. Et le moulin commence à fabriquer du sel, fabriquer du sel, fabriquer du sel. Et à un certain moment, il aurait dû oublier qu'il n'a pas pris la dernière consigne. Il dit au moulin, moulin, pardon, arrête, moulin, pardon, arrête. Quand il dit moulin, pardon, arrête, le moulin continue de fabriquer le sel jusqu'à la pirogue fut débordée du sel. Ne pouvant plus contenir du sel, la pirogue se renversa. Par chance, Bélé savait nager, il fut épargné de la mort. Mais qu'en est-il du moulin, les enfants? Le moulin a coulé. Effectivement, faites un bon point. Le moulin est effectivement coulé. Actuellement, où je vous parle, le moulin est en dessous de la mer, en train de produire du sel. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la mer est tellement salée. Si on arrive un jour à soustraire le moulin de la mer, vous verrez que l'eau de la mer sera semblable au robinet. Je vous remercie.